la richesse est le produit d'une allégeance à une divinité. La véritable prospérité n'est pas le produit du travail, de l'économie ou de l'épargne. Toutes ces choses-là sont importantes, mais un palier que tu ne peux jamais franchir dans la vie tant que tu n'as pas fait allégeance à une entité spirituelle. C'est pourquoi clairement, le diable propose un deal à Jésus. Tu n'as pas besoin de mourir. Si tu te prosternes devant moi, que tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, il dit ceux qui veulent devenir riches tombent dans beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que la somme de tes efforts ne peut pas te rendre riche. Ce que ça peut assurer, c'est une nourriture et de l'habillement. Mais si tu veux réellement devenir riche, il te faut faire allégeance à une entité spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et l'une des manières de faire allégeance à cette entité spirituelle, c'est le service. Maintenant, il y a différentes manières de servir. Un jour, Jésus a posé une question. Il était à table. Est-ce qu'on peut voir le texte? Luc chapitre 22, verset 27. Alléluia. Je vois quelqu'un béni au nom de Jésus. Oh, Jésus voit quelqu'un béni. On s'apprête à prendre part au repas de la Sainte Seine. Regardez la question de Jésus. Il dit, car quel est le plus grand? Il donne un tableau. Celui qui est à table ou celui qui fait comment? Qui sert. Selon les standards des hommes, n'est-ce pas celui qui est à table? Il dit cependant, et moi cependant, je suis au milieu de vous, pas comme celui qui est à table, mais celui qui sert. Il dit celui parmi vous qui veut être le plus grand, doit devenir comment? Votre serviteur. Souvent dans une assemblée, ou souvent dans une organisation, dans une famille, le plus grand n'est pas toujours celui qui est à table. C'est celui qui sert. Servir, c'est utiliser son autorité, son pouvoir, ses compétences en vue d'améliorer la vie des autres. Ça, c'est une dimension de service. Et la Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ, qui étaient, bien qu'il soit égal à Dieu, ne s'est pas considéré comme cela, mais c'est humilié. C'est une humilité enracinée dans l'amour. Parce qu'il faut aimer quelqu'un pour vouloir que la personne soit bénie. Je peux vous donner deux exemples et on va prendre par la Sainte Seine. Excusez-moi si mes exemples ne sont pas bibliques ni liés au monde chrétien. Ça vient du monde politique et le deuxième du monde du travail. Le premier vient du Nigeria. Est-ce que vous savez que les premiers milliardaires nigérians ne sont pas devenus des milliardaires à cause du volume de leur travail? Il y avait des gens qui travaillaient mieux que eux. Ils sont devenus milliardaires grâce à un homme qui s'appelle Olusegun Obasanjo. Obasanjo a dit, quand il est devenu président grâce à un coup d'État. Mais il a dit, je ne vais pas prendre ce pouvoir comme Abacha, comme les autres, pour m'enrichir, pour dominer, pour que ma tribu devienne puissante, que les Yoruba dominent le marché, que nous, c'est notre temps, nous les Yoruba, de régner. Il dit, je vais faire voter des lois, prendre des mesures pour que les Nigérians deviennent riches. Vous savez que le fondateur de UBA, c'est pas parce que Tony est trop intelligent, c'est parce qu'un homme a mis des lois en place. Tu peux faire le même travail au Nigeria qu'en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas devenir riche. À partir du moment où tu commences à avoir un certain montant, on commence à commencer à te visiter. Dis Amen. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux, tous ces milliardaires, je peux citer au moins 20, qui sont devenus milliardaires en l'espace de 20 ans. Et leur argent a commencé à partir du pouvoir de Obasanjo. Et aujourd'hui, que tu sois du sud, de l'est, de l'ouest, tout le monde l'appelle au Nigeria papa. Pourquoi? Parce qu'il est devenu comme le père. Les musulmans l'accueillent, les chrétiens l'accueillent. Pourquoi? Il dit voici quelqu'un qui a su utiliser son pouvoir pour que des gens deviennent grands. La seconde personne, elle s'appelle Fekese. Fekese a dirigé les impôts en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, si vous avez quelqu'un qui travaille aux impôts, demandez après Fekese.
sont tous unanimes que personne n'a impacté leur vie, leurs conditions de vie. Le fait qu'une cité porte son nom là, il n'a pas voulu. Hein. Ce n'est pas lui qui a revendiqué. Mais tous les agents des impôts disent, on va te donner le nom. On a pu donner le nom de ministre. Il y a le ministre de l'économie. C'est papa fait que c'est. J'ai dormi un jour dans son hôtel. Cascade, ça lui appartient désormais. C'est même pas un Yacouba, c'est un Toura. Là, il vient de Bonnet. Et le jour où j'étais dans l'hôtel, des agents des impôts étaient passés là. Ils avaient un séminaire, ils étaient là. Et apparemment, ils ne savaient pas que l'hôtel appartenait à Fekese. Et ils ont vu sa femme. Parce que c'est elle qui dirige l'hôtel. Et il y a un qui l'a reconnu. Il dit, maman, tu ressembles à une maman. Il dit, enfin, moi, j'ai déjeuné et je suivais les conversations. Puis, après avoir payé, il dit, oui, je suis là. Votre maman là, je suis l'épouse de... Je fais, si on a eu des ouvertures, si on a eu un profil de carrière, si on a eu cette amélioration où il y a des primes conséquentes dans notre travail, que c'est resté dans la mémoire de la DGI, on doit ça à un homme. C'est-à-dire, il n'a pas utilisé son pouvoir pour s'enrichir seul. Et pendant que les gens se focalisaient sur le travail, lui il était focalisé sur les travailleurs, sur les agents de la DGI. Comment je peux utiliser mon passage à la DGI, mon passage ici pour améliorer leur vie et leurs conditions de vie? Comment ils peuvent devenir propriétaires? Comment ils peuvent devenir ceci? Ils travaillaient sur eux. Et aujourd'hui, il n'a pas besoin d'acclamation. Même quand ils refusent, partout il arrive. Ces jeunes-là, quand ils ont fini, qu'ils ont payé, ils ont béni la maman. Je les ai vus sortir, maman, que Dieu te bénisse. Si tu vois papa, vous lui dites qu'il y a telle personne, vraiment le papa là. Je ne sais pas depuis combien de temps il n'est plus DG des impôts, mais il a marqué. Tu peux être un serviteur, revenons à l'église, dans un département de l'église, et puis le service régresse. On te donne l'opportunité de servir en tant que pasteur. Quelle est la plus-value qui est apportée? Est-ce que tu utilises cette position pour que tu sois mieux en vue, pour qu'on t'acclame davantage, pour qu'on porte bien ta Bible? Quel est le plus grand? Celui qui attaque ou celui qui sert? Est-ce que c'est une opportunité pour toi de rehausser ton ego? Il dit, ayons en nous les sentiments qui étaient en Christ. Et bien aimé, chaque fois que j'ai eu l'opportunité de servir, peu importe la capacité, peu importe l'échelle, Seigneur, comment utiliser ce passage? Comment utiliser le pouvoir que tu me donnes? Si c'est un pouvoir de signature, c'est un pouvoir d'améliorer l'existence, d'améliorer la vie des gens. C'est en cela que tu sers, pas simplement en étant occupé. Dis Amen bien. Et dis Amen. Si jamais on te confie les finances de l'église, il y a des gens, ils sont aux finances, on leur donne la comptabilité de l'église, tu as tous les maux de tête. Tu as comment? Tous les maux de tête. Être au service d'une personne, c'est pouvoir apaiser. Faire comment? Apaiser. Tu rends un service acceptable. Ce n'est pas que tu fais une chose, on doit venir refaire, recorriger. Tu as un problème. Il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre part à la table du Seigneur? Y a-t-il des serviteurs au milieu de nous? J'ai dit, est-ce qu'il y a des serviteurs au milieu de nous? Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Combien de choses faut-il ajouter sur 100 pour que 100 demeure 100 au bout de 10 ans? C'est 0. Donc si tu prends quelque chose entre tes mains et que la chose ne s'améliore pas au bout d'un certain temps, ta contribution dans cette chose est égale à 0. Ta contribution est égale à quoi? 0. Philippiens, c'est bon, on peut voir. Est-ce qu'on peut lire ensemble?
ensemble, je vous en prie, pendant qu'on s'apprête à prendre parole. 1, 2, 3. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et quels étaient ces sentiments? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme non pas de celui qui est à table, mais de celui qui sert, utilise son pouvoir divin pour servir, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. L'humilité, la simplicité dans le service. Et bien aimé, ce genre de service n'est pas sans conséquence. Il dit, il s'est humilié. C'est pas qu'on l'a humilié, c'est lui-même qui s'est humilié. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Conséquence. C'est pourquoi aussi Dieu l'a. Vous savez, regardez. C'est lui-même qui s'abaisse, mais c'est Dieu qui l'élève. Soit tu t'abaisses et quelqu'un d'autre t'élève, ou bien tu t'élèves pour que tu sois abaissé. C'est lui-même. Sa responsabilité, c'est qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Et Dieu aussi l'a enlevé souverainement, mettez exagérément. Allons-y ensemble. Dieu l'a exagérément élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre. J'ai pas envie de te choquer. C'est comme si Dieu a pris Jésus. Dieu a dit, il a élevé au-dessus de tout nom. Il inclut son propre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tous ceux qui veulent être servis. La meilleure des choses qui peuvent leur rester, c'est de maintenir leur niveau d'influence. Mais si tu veux augmenter ton niveau d'influence, il faut t'abaisser pour servir. Je vois Dieu te